Chers élèves, bonjour. Je suis M. Sarr Raymond, professeur de sciences physiques, niveau 3e. Tout dernièrement, nous avions vu notre leçon sur la structure moléculaire des hydrocarbures. On a eu à déballer la première partie qui concernait la structure des alcanes, celle des alcènes, et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette leçon. Plus précisément, on va voir la structure des alcynes et des arènes. Alors, vous prenez vos cahiers, vous allez mettre structure moléculaire, c'est la suite de la leçon. Mettez structure moléculaire. Structure des molécules, plutôt. Structure des molécules des hydrocarbures. Structure des molécules des hydrocarbures. Alors, comme je disais, c'est une suite de F1. Alors, donc, je disais ceci. Au grand 5, nous allons voir la structure de quelques molécules, la structure de quelques molécules d'alcyne, ou hydrocarbures acétyléniques, ou hydrocarbures acétyléniques. Alors, je vais vous montrer une planche à partir de laquelle vous allez faire une observation. Et par la suite, nous allons ensemble essayer un peu de décrire cette molécule de l'acétylène. Alors, vous observez cette structure moléculaire. Vous allez voir, vous observez. Alors, ici nous avions deux modèles de l'éthine. L'éthine, c'est cet hydrocarbure de la famille des alcynes, le premier hydrocarbure de la famille des alcynes. On peut appeler éthine ou encore acétylène. Le nom commercial, c'est l'acétylène. Alors, qu'est-ce que vous observez ici?
Vous observez ici la molécule de l'éthine. En noir, vous voyez les deux atomes de carbone. Les deux atomes de carbone, et de part et d'autre, vous aviez les atomes d'hydrogène qui s'interpénètrent dans les deux atomes de carbone. Bon, ici, le modèle est compact. Naturellement, il y a une triple liaison entre ces deux atomes de carbone. Alors, un peu plus en bas, c'est la même molécule de l'éthine, mais en modèle éclaté. Alors, ici, vous allez voir que la chaîne carbonée, les deux carbones qui sont au milieu ici, sont liés par une triple liaison. Voici, nous avions une liaison, une deuxième et une troisième. Donc, la chaîne carbonée ici est liée par une triple liaison. Et étant donné qu'il faut respecter la tétravalence du carbone, nous avions de l'autre côté les liaisons qui portent les atomes d'hydrogène de part et d'autre. Alors, ce que vous devrez retenir ici, c'est que quand vous allez voir la façon dont cette molécule est présentée, on prend ici, nous avions pratiquement, là et là, nous avions pratiquement un angle de 180 degrés. Donc, ça nous forme un angle plat. Alors, à la ligne, vous devrez noter que un alcyne est un hydrocarbure. Un alcyne est un hydrocarbure. Un alcyne est un hydrocarbure insaturé. Un alcyne est un hydrocarbure insaturé possédant une triple liaison. Quand on parle de triple, on fait allusion à 3 liaisons. Possédant une triple liaison entre deux atomes de carbone. Dans la chaîne carbonée. Point. Alors, voilà la petite définition qu'il faut retenir en ce qui concerne les alcynes. Un alcyne n'est autre qu'un hydrocarbure insaturé qui possède une triple liaison dans sa chaîne carbonée. À la ligne, vous allez mettre 5.1, structure de l'éthine. 5.1, structure de l'éthine. Ou acétylène. Structure de l'éthine ou acétylène. Structure de l'éthine ou acétylène. Alors, au niveau de la structure de l'éthine, nous avions tout à l'heure présenté 2 modèles moléculaires. Donc, au 5.1.1, vous marquez modèle moléculaire. 5.1.1, modèle
moléculaire. Moléculaire. Alors, je reviens sur ce que je viens de vous présenter tout à l'heure. Ici, nous avions un modèle moléculaire qu'on appelle le modèle compact de l'éthine. Comme vous l'avez vu, vous allez constater que ce modèle moléculaire présente 2 atomes de carbone liés à 2 atomes d'hydrogène. Mais les centres de ces atomes sont sur un même plan. Donc on peut dire qu'ils sont alignés. Alors, un peu plus en bas, par ici, nous avions cette même molécule qui est présentée sous forme éclatée. Alors, au niveau de la forme éclatée ici, nous allons voir la triple liaison qui se situe entre les 2 atomes de carbone qui constituent la chaîne carbonique. Maintenant, ce qui différencie le modèle éclaté du modèle compact, c'est que ici, on peut mesurer la valeur de l'angle. La valeur de l'angle, bon, la valeur ici est de 180 degrés. Alors, donc, à la ligne, vous devrez recopier ces 2 modèles moléculaires que je mets en miniature ici. Alors, voici la molécule de l'éthine avec ses 2 atomes de carbone qui sont liés aux 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, nous avions le modèle compact. Les atomes d'hydrogène s'interpénètrent dans les atomes de carbone. Alors, de l'autre côté ici, nous allons représenter cette même molécule mais sous une autre forme. Alors, ici, nous avions ce que nous appelons le modèle éclaté. Nous avions ici, comme je venais de vous le dire, les 2 atomes de carbone qui sont là. Ces 2 atomes de carbone sont liés par une triple liaison. Vous avez ici une triple liaison. Alors, étant donné que le carbone est tétravalent, nous allons ajouter la 4e liaison qui sera occupée par un atome d'hydrogène de part et d'autre de notre modèle. Ici, nous avions aussi le 2e atome d'hydrogène en blanc. Alors, j'espère que ici la couleur ne va pas poser problème. Au milieu ici, vous aviez les 2 atomes de carbone qui sont liés à 2 atomes d'hydrogène. Mais la triple liaison est là. Maintenant, ce que vous devriez retenir, c'est que la valeur de l'angle ici est de 180 degrés. Nous avions tous ici un angle plat. Alors, après avoir pris ces 2 schémas, nous allons passer à l'établissement de ces formules. Donc, 5, 1, 2, 5, 1, 2,
vous marquez ces formules de structure. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Alors, au niveau des formules de structure, nous aurons la formule développée et ensuite la formule semi-développée. Alors, tirez la ligne, vous marquez sa formule développée. Sa formule développée. Sa formule développée. Alors, qu'est-ce que nous constatons au niveau du modèle compact ici? Au niveau du modèle compact, nous constatons que nous avions 2 atomes de carbone. Nous allons mettre les 2 atomes de carbone. Nous sommes sur un même plan. Vous avez un atome, nous avions un deuxième atome. Alors, entre ces 2 atomes de carbone que nous avions placés là, nous allons placer une triple liaison. La triple liaison est là. Donc, ces 2 atomes de carbone sont reliés entre eux par une triple liaison. Et quand on observe toujours cette molécule, nous allons voir que de part et d'autre de ces 2 atomes, nous avions 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, nous avions une 4e liaison et nous plaçons l'atome d'hydrogène. Là aussi, nous allons faire la même chose. 4e liaison, atome d'hydrogène. Alors, voilà, en bref, la structure, sinon le modèle, bien la formule développée de notre corps qui n'est autre que l'éthyle. Alors, vous allez prendre cela. Ici, vous aviez une triple liaison. C'est le carbone. Hein? J'espère que là, c'est bon. Alors, voilà, ici la formule développée de l'éthine. À côté de la formule développée, nous avions une formule que nous appelons la formule semi-développée. On peut aller de l'autre côté. On met un tiret comme ceci. Sa formule semi-développée. Sa formule semi-développée. Alors, la formule semi-développée ici n'est autre que le condensé de la formule développée. La formule semi-développée. Sa formule semi-développée. Alors, au niveau de la formule semi-développée, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que nous avions toujours un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène, comme ceci. Et entre les atomes d'hydrogène et du carbone, il y a une triple liaison toujours. On peut faire ceci comme cela. On peut représenter ça de cette façon. Ou encore comme ceci. On peut faire ceci. H, C, triple liaison. C, H. Que ça soit représenté de cette façon ou de celle-ci, les deux sont justes. Donc ici, vous aviez la formule semi-développée qui n'est autre que, je disais, le condensé de la formule développée de l'éthine. Alors,
Après avoir écrit les deux formules, développée et semi-développée, nous allons passer à la formule brute. Sa formule brute. Donc, à la ligne, vous mettez un tiret comme ceci. Sa formule brute. Sa formule brute. Alors, la formule brute de l'éthine n'est autre que C. Il y a combien d'atomes de carbone? Nous en avions ici 2. Donc C2, H2. Le carbone et l'hydrogène doivent avoir la même taille et les deux là sont placés en indice. Voilà ici la formule brute de l'éthine ou acétylène. Alors, nous allons essayer un peu de décrire la structure de l'éthine ou acétylène. Donc, vous mettez au 5,1,3, 5,1,3. Vous mettez description, description de la structure, description de la structure de l'éthine. Description de la structure de l'éthine ou acétylène. Description de la structure de l'éthine ou acétylène. Alors, quand on fait la description de la structure d'une molécule, on doit faire ressortir la façon dont sont disposés les atomes et essayer un peu de voir en profondeur sur quel plan les centres de ces atomes sont placés. Alors, nous allons à la ligne dire ceci. L'étude de la structure géométrique. Nous sommes dans le 5.1.3. Vous dites l'étude de la structure. L'étude de la structure géométrique. Géométrique de la molécule. L'étude de la structure géométrique de la molécule d'éthine virgule montre que l'étude de la structure géométrique de la molécule d'éthine montre que, deux points, premier tiré, la molécule est plane, que ce soit au niveau du modèle éclaté ici, ou du modèle compact là, vous voyez que la molécule est plane. La molécule est plane. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous dites ceci, virgule, c'est-à-dire que les centres, de tous les atomes sont situés dans une même, donc les centres
centres des atomes là, l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène, ces centres-là, que ce soit ici comme là, les centres de ces atomes sont situés dans un même plan. Sont situés dans un même plan. Point. Les centres des atomes sont situés dans un même plan. Point. Les centres de tous les atomes sont situés dans un même plan. Point virgule. Deuxième tiré. Toujours dans la description. Nous constatons de même que la molécule est linéaire. La molécule est linéaire. Alors, quand on parle de la linéarité au niveau des atomes ou bien au niveau de cette molécule, ça nous renvoie à comprendre que ces atomes-là sont alignés. Donc, les 4 atomes sont alignés. La molécule est linéaire, bien virgule, car les centres de ces 4 atomes, ils sont 2, 4 atomes sont alignés. Sont alignés. Point, virgule. Alors, toujours dans la même description, vous allez comprendre que, ou bien voir que, chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène. Troisième tiré, vous mettez. Chaque atome de carbone, est lié à 2 atomes. Chaque atome de carbone est lié à 2 atomes lorsque vous voyez les atomes de carbone ici, sont liés à 2 atomes. Chaque atome de carbone est lié à 2 atomes par une simple et une triple liaison. Ils sont liés à 2 atomes par une simple, vous pouvez souligner le mot simple, et une triple, vous soulignez ici aussi, triple liaison. À Lyon. Où se situe la simple liaison? La simple liaison est là, la simple liaison est là, et la triple liaison est là. Donc la triple liaison lie les 2 atomes de carbone, et ces 2 atomes de carbone, à leur tour, sont reliés aux atomes d'hydrogène par une simple liaison. Virgule, on dit que le carbone est digonal. On dit que le carbone est digonal. Bon, je vais finir la phrase ici. On dit que le carbone est digonal. Digonal. Point. Alors, voilà ce qui concerne la description de notre molécule de l'éthine ou acétylène. Vous devrez retenir que cette molécule, d'après l'étude géométrique, montre que la molécule de l'éthine est plane et cette même molécule est linéaire, et le fait que nous avions remarqué la linéarité de ces atomes, on conclut que chaque atome de carbone
est lié à deux atomes par une triple et une simple liaison. Alors, donc ce fait-là nous amène à déclarer que l'atome de carbone est un atome qui est digonal. 5.2, nous allons mettre généralisation. 5.2, généralisation. Généralisation. Je vais effacer ce qui est au milieu. 5.2, généralisation. Mettre ce cadran du tableau en propriété. Alors, au niveau de la généralisation, nous allons dire ceci. À cause de la triple liaison, à cause de la triple liaison, à cause de la triple liaison, virgule, un alcyne possède deux atomes d'hydrogène, un alcyne possède deux atomes d'hydrogène. À cause de la triple liaison, un alcyne possède deux atomes d'hydrogène, de moins que l'alcène ayant ayant le même nombre d'atomes de carbone. De moins que l'alcène ayant le même nombre de carbone. Point. Alors, à la ligne, vous dites la formule générale. La formule générale des alcynes est donc, la formule générale des alcynes est donc, deux points, CN H2N moins 2. CN H2N moins 2. Le fait que nous avions dit, à cause de la triple liaison, les alcynes possèdent deux atomes de moins que l'alcène ayant le même nombre d'atomes de carbone. Ici, si on parle de l'alcène, qui sera issu de ceci, par exemple, nous avions l'éthène qui est son alcène, mais l'éthène et l'alcène qui nous amène à trouver l'éthine. Donc, vous constaterez que au niveau de l'éthine, nous aurons moins 2 atomes de carbone. Voilà, comme ceci. Bon, ici, N, qui est le nombre d'atomes de carbone, est toujours supérieur ou égal à 2. Cela revient à dire que le premier alcyne ici n'est autre que celui qui a 2 atomes de carbone. Alors, en parenthèse, vous dites, N ici représente le nombre d'atomes de carbone.
Nombre d'atomes de carbone. N ici représente le nombre d'atomes de carbone. Alors, nous avions ici 2n moins 2, 2n moins 2, 2n moins 2, 2 points, représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. 2n moins 2 représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, le nom d'un alcyne HN à la ligne, le nom d'un alcyne, le nom d'un alcyne, le nom d'un alcyne HN linéaire. Nombre d'atomes d'hydrogène. Nous disons ceci, le nom d'un alcyne HN linéaire dérive de celui, le nom d'un alcyne HN linéaire dérive de celui de l'alcane correspondant dans lequel on remplace le suffixe. Le suffixe ici, c'est quel suffixe? Vous mettez entre guillemets, nous aurons le suffixe ane, comme ceci. Nous allons remplacer le suffixe ane par le suffixe in. Point. Alors, nous allons dresser un petit tableau dans lequel nous allons apprendre à identifier les différents alcynes selon le nombre d'atomes qu'ils comportent. Alors, ce tableau aura 4 lignes. Nous allons le faire comme ceci. Dans ce tableau, nous aurons 4 lignes. Alors, dans la première ligne, nous allons mettre le nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Alors, ce même tableau, dans la deuxième ligne, nous allons mettre N égale à 2. Dans la deuxième ligne, N égale à 3. Et dans la quatrième ligne, N égale à 4. Alors, nous allons diviser ce tableau en 4 colonnes. La première colonne, c'est le nombre d'atomes de carbone. La deuxième colonne, nous aurons les préfixes. Les préfixes. Nous aurons ici les préfixes. Dans la troisième colonne, nous aurons les suffixes ou terminaisons. Suffixe,
ou terminaison. Suffixe ou terminaison. Et dans la dernière colonne, nous aurons le nom de l'alcyne. Nom de l'alcyne. Le nom de l'alcyne. Alors, si n est égal à 2, le préfixe ici sera quoi? Nous avions vu de n égale à 1 jusqu'à n égale à 4 au niveau des alcanes. Nous avions parlé de n égale à 2 jusqu'à n égale à 4 au niveau des alcènes. Et nous voici maintenant de n égale à 2 jusqu'à n égale à 4 au niveau des alcynes. Alors, le préfixe pour n égale à 2 nous ramène à cette molécule que nous venons d'observer, qui n'est autre que l'éthane. Donc, le préfixe ici, c'est et. Et. Alors, à ce préfixe et, nous allons ajouter le suffixe in. Nous ajoutons le suffixe in en remplacement du suffixe an. Donc, au lieu d'avoir éthane, on aura ici, on ajoute le suffixe in. Le nom de l'alcyne deviendra éthine. Donc, nous aurons éthine. L'éthine. Alors, il y a son nom commercial qu'on utilise le plus souvent en commerce, éthine ou acétylène. Ou acétylène. Éthine ou acétylène. Quand vous allez dans les débouchés ou dans les boutiques commerciales, vous demandez l'éthine, le plus souvent, les commerçants ne sauront pas. Quand vous allez dire, non, je veux au moins de l'acétylène, là, facilement, on peut vous renseigner. Alors, n égale à 3. Le préfixe, c'est propre. Propre. Alors, au lieu d'aller à propane, nous allons remplacer le an par in. Et le nom de l'alcyne sera propine. N égale à 4. Le suffixe, c'est but. Comme un but, mais ce n'est pas un but. En remplaçant le an par le in, qui n'est autre que le suffixe, nous aurons le nom qui n'est autre que le butine. Comme ceci. Butine. Alors, voilà comment ce tableau nous renseigne comment nous pouvions avoir le nom de l'alcyne à partir du préfixe et du suffixe, tout en tenant compte du nombre d'atomes de carbone. Alors, nous allons continuer avec le grand 6. Au grand 6, vous mettez structure de quelques arènes ou hydrocarbures aromatiques ou encore bézéniques. Je vais premièrement revenir sur ce que nous venons de voir. Nous avions parlé de l'éthine ou acétylène. Nous avions vu sa structure, nous avions fait la représentation de ces deux modèles et nous avions donné la description de cette molécule et nous voici acheminés vers comment faut-il identifier les différentes molécules ou les différentes molécules par rapport à leur nombre d'atomes de carbone.
Alors ici, cette première partie sur les alcynes prend fin, mais nous allons voir au grand 6 la structure de quelques arènes ou hydrocarbures aromatiques, encore appelés benzéniques. Donc, j'enlève ceci. Nous allons passer au grand 6. De quelques arènes, structure de quelques arènes ou hydrocarbures, structure de quelques arènes ou hydrocarbures aromatiques qu'on peut encore appeler benzénique, aromatique ou benzénique, les hydrocarbures aromatiques ou benzéniques. Nous allons voir la structure de quelques hydrocarbures aromatiques ou benzéniques. Point. Alors, comme nous venons de le faire avec la molécule de l'éthine, cette fois-ci, vous devrez observer ceci. Vous aviez ici, vous observez cette molécule-là. Il faut bien l'observer parce que c'est à partir de ce schéma-là que nous allons apprendre à écrire certaines formules et apprendre à décrire comment sont situés les atomes dans cette molécule. Bon, rapidement, j'espère que vous aviez observé. Maintenant, nous allons passer à essayer un peu d'analyser ou d'examiner ces deux molécules. Ici, nous avions la molécule du benzène sous forme compacte. Quand on dit sous forme compacte, vous allez voir que les atomes de carbone ici sont soudés avec les atomes d'hydrogène qui occupent pratiquement les sommets. Et à côté ici, vous aviez cette même molécule sous une forme qu'on peut dire éclatée. Mais que ce soit là ou ici, vous allez constater que c'est comme si on avait un cycle ou des cycles ici. Là. Donc ici, vous aviez en noir les atomes de carbone et au sommet de ces atomes, vous aviez les atomes d'hydrogène. Alors, après avoir observé cela, nous allons passer à la définition. Bon, une arène n'est autre qu'un hydrocarbure insaturé, mais cyclique, qui possède en son sein un noyau benzénique dans sa chaîne carbonique. Alors, vous allez voir ici, je reviens encore, que dans la chaîne carbonique ici, il y a comme un cycle, que ce soit là et là. Au niveau de la chaîne carbonique ici, il y a comme un cycle. Donc, une arène, en définition, vous dites, une arène est un hydrocarbure. Une arène est un hydrocarbure insaturé. Une arène est un hydrocarbure insaturé, cyclique, virgule, possédant un noyau benzénique. Possédant un noyau benzénique. Possédant un noyau benzénique.
Une arène n'est autre qu'un hydrocarbure insaturé cyclique possédant un noyau benzénique dans la chaîne carbonée. Dans la chaîne carbonée. Une arène, vous pouvez écrire le mot arène au rouge. Une arène est un hydrocarbure insaturé cyclique possédant un noyau benzénique dans la chaîne carbonée. Point. Alors, pour votre gouverne, vous mettez à la ligne, n'oublie pas. À la ligne, vous dites, n'oublie pas. N'oublie pas. Vous dites, les arènes. Les arènes n'ont pas de formule. Les arènes n'ont pas de formule brute générale. Les arènes n'ont pas de formule brute. Les arènes n'ont pas de formule brute générale, comme les alcanes et les alcynes ou les alcènes. Les arènes n'ont pas de formule brute générale, virgule, car tous ne comportent pas, car tous ne comportent pas le même, car tous ne comportent pas le même nombre de noyaux benzéniques. Le même nombre, car tous ne comportent pas le même nombre de noyaux benzéniques. Car tous ne possèdent pas le même nombre de noyaux benzéniques. Point. Alors, cette remarque, ou bien, est vraiment primordiale pour la suite, parce que nous aurons peut-être à donner des exemples des arènes. Mais vous allez constater que tous n'ont pas le même nombre d'atomes ou bien de noyaux benzéniques. Alors, vous mettez quelques exemples. 6.1. Quelques exemples. Quelques exemples. Alors, dans la lignée des exemples du benzène, nous aurons le benzène lui-même. Tirez à la ligne, le benzène. Le benzène, qui est un hydrocarbure aromatique. À côté du benzène, vous mettez deuxième tiré, le toluène. Le toluène. Le toluène. Deuxième tiré, le toluène ou méthylbenzène. Ou méthylbenzène. Le toluène ou méthylbenzène. Bon, méthylbenzène, on peut mettre un trait d'union ou bien on peut écrire ça comme ça. Mais c'est pas, c'est en deux mots, hein? Méthylbenzène. Comme ceci. Méthylbenzène. Bon, nous avions aussi le styrène. Le styrène. Le styrène. Donc, au niveau des exemples des hydrocarbures aromatiques, vous allez retenir le benzène, le toluène, le styrène. Bon, il y a aussi le xylène, hein? Mais vous prenez ceci. Le toluène. Le toluène. Ou méthylbenzène. Et le styrène. Bon, virgule. 3 points de suspension. Je ne dis pas que ça s'arrête là. Vous allez voir dans certains documents où vous en aurez même une vingtaine d'exemples des hydrocarbures aromatiques. Mais on ne peut pas aligner tous ces exemples-là. Donc vous prenez ceci comme des exemples.
6,2, nous allons passer à la structure du benzène, qui est un exemple pris parmi tant d'autres. Donc 6,2, structure de benzène. Structure du benzène. Structure du benzène. 6,2, 1. 6,2, 1. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Bon. Ici, je suis dans l'obligation de reprendre ceci afin que vous recopiez dans vos cahiers. Nous allons dessiner ensemble au même moment que moi ces deux modèles. Ici, nous avons le modèle du benzène compact et ici le modèle du benzène d'une façon éclatée. Donc, vous prenez vos crayons, on dessine ensemble au même moment. Bon, je nettoie par ici. Les atomes de carbone. Vous avez ici les atomes de carbone. Vous avez ici les atomes de carbone. Vous allez voir qu'il y a certaines liaisons ici qui sont doubles. Alors, ici, tout ceci, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Alors, à côté des atomes de carbone ici, nous aurons les atomes d'hydrogène. À chaque sommet d'un atome de carbone, nous aurons un atome d'hydrogène. Ici, vous aviez les atomes d'hydrogène en blanc. Par contre, ce qui est en vert ici, c'est les atomes de carbone. Ici, vous aviez les atomes d'hydrogène. Atomes d'hydrogène. Atomes d'hydrogène. Alors, vous prenez ceci. Et à côté de cela, vous aurez un autre type de modèle que nous appelons ici le modèle éclaté. Enfin, le modèle compact. Vous aurez ici
vous allez constater que, à côté de ces atomes de carbone, vous aurez comme en haut de chaque atome, au sommet de chaque atome ici, vous aurez un atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène ici. Là aussi un atome d'hydrogène. Là aussi un atome d'hydrogène. À chaque sommet, là aussi un atome d'hydrogène. Là aussi un atome d'hydrogène. Là aussi un atome d'hydrogène. Je vous ai dit que les atomes d'hydrogène s'interpénètrent dans les atomes de carbone. Donc, si je peux faire ceci, naturellement, ça pourrait arriver jusqu'à là, comme ceci. Là aussi, ça pouvait arriver jusqu'à là. On devra avoir ceci. Là aussi, ceci. Et là aussi, comme ceci. Là aussi, on pouvait faire comme cela. Là aussi, comme ceci. Alors, donc, les autres parties restantes là constituent les atomes de carbone. Donc, à chaque sommet de l'atome de carbone, nous avions un atome d'hydrogène. Bon, ici, vous aviez le modèle compact et là, le modèle éclaté. Alors, après avoir pris ces deux schémas, nous allons passer à l'établissement des formules par rapport à cette structure. Donc, à la ligne, vous mettez 6,2,2. Formule de structure. 6,2. Formule de structure. Bien, c'est formule de structure, hein, c'est plus mieux comme ça. C'est formule de structure. Alors, dans les formules de la structure du benzène, nous avions sa formule développée. Sa formule développée. Sa formule développée. Alors, la formule développée, nous allons l'établir à partir de ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que nous constatons au niveau de ces deux modèles? Je peux enlever ceci. Au niveau de ces deux modèles du benzène, il y a la présence d'un cycle. Nous avions un cycle ici. Là aussi, nous avions comme un cycle. Alors, ce cycle est constitué par les atomes de carbone. Nous avons les atomes de carbone qui sont liés entre eux, soit par une simple ou une double liaison. Et au sommet de chaque atome de carbone, nous avions la présence d'une liaison simple qui est associée à un atome d'hydrogène. Alors, par rapport au cycle, nous allons avoir ceci, sa formule développée. Donc, nous aurons ceci, ici un carbone. Vous savez que il y en a combien dans le benzène? Il y en a 6. On peut faire ceci. Carbone, carbone. Là, ça fait déjà 3. On vient là. On met carbone, carbone. Et là aussi, on met carbone. Alors, je suis dans un plomb. Vous allez constater que, étant donné que la valence du carbone, le carbone est tétravalent, donc à un certain moment, il faut respecter ces liaisons-là. Donc nous aurons ici une liaison simple, là une liaison double, là une liaison simple, comme ceci. Alors, ça fait combien? 1, 2, 3, 4. Ce carbone-là respecte sa tétravalence. On arrive ici. On a deux liaisons déjà. Ces deux liaisons-là appartiennent à la fois à ce carbone et à celui-là. On va ajouter une troisième liaison qui sera simple et une autre qui sera aussi simple. On vient là. Là aussi, c'est respecté. Ce carbone-là a 2, 3, 4 liaisons. On est ici. Une liaison, une deuxième, une troisième et une quatrième, comme ceci.
Là aussi, je pense que la tétravalence du carbone est respectée à ce niveau-là. Ici, là, on a 2 déjà, 3 et 4. Là, 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Alors, nous avions ici le cycle avec les atomes de benzène dans le cycle. Donc, il nous reste à mettre les atomes d'hydrogène. 1, 2, nous en avions combien? Nous en avions 6 au total qui doivent occuper chaque sommet d'un carbone comme ceci. Voilà comment on a la formule développée du benzène. Alors, ceci peut aussi être représenté d'une autre façon. Ce qui nous importe ici, c'est avoir ce cycle-là. Le fait qu'on a déjà un cycle comme ceci, on peut associer ce cycle à ceci. Vous allez voir ceci. On aura ici un carbone. On peut faire comme ceci. Carbone. On fait comme cela. Carbone. Comme ceci. Carbone. Carbone. Et enfin, là aussi, carbone. Donc, on peut aussi faire ceci. Alors, quand on fait comme cela, on a aussi un cycle. Donc, on a un hydrogène au sommet, hydrogène là, hydrogène ici, hydrogène là, ainsi de suite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous devrez savoir que dans ces liaisons-là, il y a des liaisons qui sont doubles et il y a d'autres qui sont simples. Telles que là, 1, 2, 3. Donc, ce qui revient à dire qu'ici, on va avoir ceci. 2, 3, 4. 2, on peut faire ceci. Et ainsi de suite. 2, 4. Là, 1, 2, 3. Donc, on a ceci. Et ainsi de suite. Donc, que ça soit ça ou là-bas, c'est la formule développée du benzène. Le benzène n'a pas de formule semi-développée. Ou bien à votre niveau, ça semble un peu beaucoup plus complexe. Donc, nous allons passer à la formule brute. Vous mettez la ligne tirée, sa formule brute. Sa formule brute. Alors, on a combien de carbone? C. On a 6. Et on a combien d'hydrogène? On a aussi 6 hydrogènes. Voici la formule brute du benzène. Alors, rapidement, nous allons passer à la description. Six, 2, 3. Vous marquez description. Description de la structure de benzène. Description de la structure de benzène. Description de la structure de benzène. Bon, comme ce que nous venons de faire avec d'autres molécules, l'éthyle, avec le benzène aussi, on doit faire la même chose. Mais seulement que vous devriez constater que l'étude géométrique de la molécule du benzène va nous montrer que la molécule est plane. La molécule est plane parce que les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène sont dans un même plomb. Vous allez voir que si on prend un plomb euclidien ou bien un plomb quelconque ici, cette molécule-là fait de sorte que les 6 atomes de carbone et les 6 atomes
d'hydrogène sont situés dans un même plan. L'étude de la structure, géométrique, de la molécule de benzène, l'étude de la structure de la molécule de benzène montre que, deux points, premier tiré, vous allez retenir que la molécule est plane. Donc la molécule est plane. La molécule est plane parce que les centres des 6 atomes, de carbone, et des 6 atomes d'hydrogène. La molécule est pleine parce que les centres des 6 atomes de carbone et des 6 atomes d'hydrogène sont dans un même plan. Point, virgule. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, bon, on peut observer là que, comme là-bas, donc je peux effacer ceci. Les 6 atomes, les atomes de carbone et d'hydrogène sont dans un même plan. Deuxième remarque, les 6 atomes de carbone sont situés au sommet d'un hexagone régulier. Les 6 atomes de carbone sont situés au sommet d'un hexagone régulier. Bon, un hexagone ici, vous allez comprendre que c'est une figure géométrique qui a 6 côtés. Donc, hexagone régulier. Donc, point virgule, le fait que ces 6 atomes de carbone sont situés au sommet d'un hexagone régulier, on dit que la molécule de benzène, la molécule de benzène est hexagonale. La molécule de benzène est hexagonale. Vous pouviez écrire hexagonale au rouge. Alors, au grand 7, nous allons voir la notion d'isomérie. Cette notion d'isomérie. La notion d'isomérie. 7.1, définition. Alors, qu'est-ce qu'un isomère? Définition. On appelle des isomères
des composés qui ont une même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Bon, on peut prendre ça ici. Vous dites, on appelle isomère, virgule, les composés qui ont la même formule, on appelle isomères les composés qui ont la même formule brute, virgule, mais les formules développées différentes, les formules semi-développées et développées différentes. Les formules semi-développées et développées différentes. Point. Alors, nous allons passer aux exemples. Donc, 7.2, exemple. 7.2, exemple. Alors, au niveau des exemples, je peux enlever ce qui est au milieu. Au niveau des exemples, nous allons donner les exemples au niveau du butane. Lorsque vous avez vu votre cours sur les alcanes ont des isomères. On les avait représentés. Donc, nous allons donner les noms de ces molécules que vous avez eu à représenter lorsque vous avez fait votre cours de la molécule des hydrocarbures sur les alcanes. Le butane normal. On peut encore appeler ça, butane normal. Je peux représenter pour vous rafraîchir la mémoire. Le butane, c'est cette formule qui a 4 atomes de carbone, comme ceci. Alors, ces 4 atomes de carbone, chaque carbone est lié par 4 liaisons simples. Nous avions ici, c'est ces atomes de carbone qui occupent les sommets. Alors, ici vous aviez le butane normal. Alors, à côté du butane normal, nous avions l'isobutane. L'isobutane, c'est ce butane-là que vous avez représenté avec une ramification. Nous avions eu ceci. Et chaque atome avait ceci. La ramification est là au niveau du deuxième bicarbonate. 1, 2, 3, 4. Alors, ça c'est l'isobutane. Ça c'est au niveau des alcanes. Nous avions aussi des isomères au niveau des alcènes. Au niveau des alcènes, nous avions le butène. On a le butène 1, le butène 2, et l'isobutène. Qu'on peut encore appeler ou méthylbutène.
l'isobutène ou méthylpropène. Ou méthylpropène. Bon, au niveau du butène 1, on a la formule là, H2C. Pourquoi butène 1? Parce que la double liaison se situe au niveau du premier carbone. Nous avions ceci, CH, CH2, CH3. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 8. Très bien. Alors, le butène 2, nous sommes là. Nous avions CH3, CH, double liaison au niveau du deuxième carbone, CH, CH3. Et au niveau du méthylpropène, nous aurons H2C, double liaison, C, comme ceci. Ici, nous aurons CH3 et là aussi, nous aurons CH3. 3, 3, 3, 3, 6, 8. Donc, le butène 1, le butène 2 et l'isobutène, on peut encore appeler le méthylpropène, sont des isomères de butène. Ici, nous avions les isomères du butane et là, les isomères du butène. Bon, sont respectivement des isomères, sont respectivement des isomères du butane et du butène. Alors, je réitère, la notion d'isomérie ici nous renvoie à ces composés qui ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Nous avions donné des exemples. Au niveau des alcanes, nous avions le butane normal et l'isobutane que nous avions placé sa formule développée. Là aussi, on a placé la formule développée, comme ceci. Alors, donc, ces deux isomères-là sont des isomères du butane. Et à ce niveau-là, nous avions le butène 1, le butène 2 et l'isobutène ou méthylpropène qui sont là. Après avoir vu ces exemples d'isomères, chers élèves, nous voici à la fin de notre dernière partie du cours sur la structure des molécules des hydrocarbures qui concernaient les alcyles et les arènes. Je vous prends congé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire,
due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.